L'amour vrai, authentique et l'amour imaginaire. Lorsque nous avons une vision extérieure des choses, superficielle, nous allons dire l'homme aime son ami. Il y a de l'amour dans l'amitié. L'homme aime un aliment particulier. Il aime être avec son ami, il désire être en bonne compagnie et il désire l'aliment. Il pense sur son ami et il pense sur l'aliment. Sa compagnie avec son ami lui est agréable, l'aliment qu'il consomme lui est aussi agréable. Il nous semble, donc nous utilisons le même verbe, il nous semble que l'homme utilise le même koach, la même énergie de l'amour dans ces deux cas. C'est le même koach ahava. Ce qui change, c'est le contenu de l'amour. Mais en vérité, lorsqu'on parle d'aimer un ami et d'aimer un aliment, il y a une différence énorme entre ces deux types d'amour. Et nous allons voir que ce n'est pas le même koach ahava. L'amour du prochain provient de l'énergie de l'être qui veut être lié, la liaison entre deux personnes. Alors que l'amour de l'aliment, ce n'est pas l'énergie de l'être, ce n'est que l'expression d'un désir, d'une tava. C'est primaire. C'est-à-dire que nous avons, nous dit le Rav, le koach ahava, l'énergie de l'amour, et celle du désir. Vu de l'extérieur, ils nous paraissent identiques, semblables. Alors que selon la prise de conscience de l'émotion qui découle de la réflexion, nous savons que ces deux énergies, celle de l'amour et du désir, sont complètement différents dans leur essence. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? C'est-à-dire que j'exprime la volonté de m'unir à lui, de me lier à lui. C'est un désir ou c'est une réalité. Je suis en sa compagnie, on fait une activité, etc. Donc ça veut dire que le koach ahava s'exprime par la hitachdout, l'union, la liaison. Alors que désirer un aliment, je ne pense qu'à moi, je ne pense pas de me lier, de créer un lien avec l'aliment. Je ne pense qu'à moi, je veux assouvir mon désir. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de hitachdout entre la personne et l'aliment. C'est même le contraire. Je m'interroge de savoir, mon souci c'est de savoir comment je vais tirer une jouissance de cet aliment. Donc, je le prends pour moi, mais je ne me lie pas avec. C'est très très subtil comme différence. C'est-à-dire que la hava, l'amour, c'est la liaison, la conjugaison qui va se faire entre deux éléments qui au départ étaient séparés. Par exemple, l'amour de l'homme et de la femme. Et nous comprenons bien que l'homme et l'aliment ne formaient pas une unité, qui se sont séparés, qui doivent retrouver cette conjugaison. Donc il n'y a pas notion de liaison avec l'aliment. Donc ça ne s'appelle pas aimer. Ça s'appelle désirer. Il y a la tava. C'est intéressant, le Rav traduit ahava par echad. C'est une idée qu'on a déjà lu chez Rav Olbe dans beaucoup de Sfarim. L'amour, c'est la liaison, c'est le lien, créer un lien, créer une unité. Le désir, c'est quoi? Qu'est-ce que la tava? La tava, c'est lorsqu'on est entraîné, on désire la chose, on est entraîné à vouloir cette chose, à la consommer.
Donc il n'y a pas je ne vais pas créer un lien entre moi et l'aliment, je vais le prendre pour moi, à la différence de l'ahava. Voilà, lorsqu'on rentre un peu plus dans l'essence des choses, dans la profondeur, dans l'intériorité des définitions, on voit qu'on peut utiliser des verbes, le même verbe dans deux situations, aimer un aliment, aimer une personne, alors qu'en vérité, dans ces deux configurations, l'amour n'a pas le même sens. C'est pour ça qu'il faut mettre du sechel, de la réflexion dans les choses.